Comment Camille et Mathieu ont surmonté l'infidélité et comment ils ont renforcé leur couple. Alors bienvenue sur ma chaîne, nous parlons ici de couples plus humains et de psychogénéalogie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien louper car plusieurs vidéos sont à venir. Donc abonne-toi sur ma chaîne et nous verrons ensemble tous les contours du couple humain. Alors, l'infidélité, c'est quand même un sujet assez délicat, mais qui est surmontable. Voilà, il faut toujours garder ça en tête. C'est en effet pas agréable et douloureux. Par contre, c'est surmontable. Donc, par exemple, Camille et Mathieu, qui sont un couple qui sont ensemble depuis une dizaine d'années et qui ont un enfant ensemble, ont malheureusement vécu cette infidélité dans leur couple comme un couple sur deux selon l'INSEE. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour avoir tous les conseils pratiques. Donc tout d'abord, en effet, ils ont été face à un choc émotionnel. C'est-à-dire que l'infidélité renvoie à des sentiments, à des sensations de doute, de mal-être. C'est un choc. Voilà, clairement, c'est un choc qui sont vécus par les deux parties. Celui qui a commis l'infidélité est aussi très très mal par rapport à sa partenaire ou à sa femme, ou alors l'inverse, la femme par rapport à son homme, et du coup ça peut mettre en colère, ou alors peu importe, même si c'est un couple, voilà, homme-homme ou femme-femme, dans tous les cas, il y en a, les deux traversent des sentiments qui sont vraiment pas agréables. Il faut comprendre que chacun perçoit sa vie selon ses propres lunettes. Donc on a tous nos propres filtres de la vie, c'est-à-dire qu'on peut être au même endroit, au même moment et ne pas vivre la même chose. Voilà, un grand classique. Donc nous avons tous une seule et même vision du monde. Voilà, chacun a sa propre vision du monde par rapport à son passé, par rapport à son héritage, par rapport à sa santé. Nous avons tous une différente manière de percevoir le monde. Donc Camille a associé l'infidélité à l'abandon. Par contre, Mathieu a associé cette infidélité à un besoin de reconnaissance. Donc j'ai envie de dire, c'est un grand classique, mais voilà comment deux personnes perçoivent l'infidélité selon leur système de croyance qui influence aussi leurs réactions et leurs décisions. Alors Camille et Mathieu ont voulu dépasser tout ça, ont voulu travailler sur leur couple, on fait des coachings et on a dépassé les peurs et les croyances. Donc grâce à la psychogénéalogie, on a pu voir que c'était aussi une histoire de répétition dans la famille de Camille. Et les deux ont pris conscience de leurs peurs respectives. C'est hyper intéressant car en prenant conscience, on peut mieux travailler, on peut mieux avancer et surtout être plus en paix avec soi-même, donc plus en paix avec l'autre. Donc le rôle du coaching est axé, en tout cas mon coaching est axé sur le couple humain, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en considération toutes les dimensions de l'être humain. Ça c'est très important parce que ça fait vraiment la différence. Donc on va aussi mettre une attention particulière sur la communication qui doit être authentique et bienveillante parce que les faits sont là. Par contre, pour reconstruire la relation, il faut partir sur quelque chose de très clair. Mais pour partir sur quelque chose de très épuré et très clair, il faut pouvoir faire de la place. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire qui est important de mettre en place avant de vouloir avancer dans la relation et pouvoir réparer ce couple. Donc on a mis en valeur leur côté, leur dimension humaine, leurs erreurs et leurs forces. Donc par exemple, on a fait des exercices de psychogénéalogie, on a fait de l'écoute active, on a aussi fait tout un atelier de couple qui est aussi important pour reconnecter en fait la dimension sensorielle du couple. On a aussi insisté sur la confiance. Donc ça, il y a tout un processus, tout un protocole pour travailler et reconstruire progressivement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain,
la confiance du couple. Donc leur couple aujourd'hui, c'est un amour qui est renforcé. Voilà, ils se sont renforcés, ils ont vécu une épreuve douloureuse qu'un couple sur deux vit selon l'INSEE, mais par contre, au lieu de s'arrêter, ils ont voulu quand même mieux se comprendre tous les deux et avancer ensemble. Donc ils ont surmonté l'épreuve et ils ont renforcé leur relation en s'accrochant tous les deux. Et en effet, leur couple, il n'est pas parfait comme la plupart des couples, mais par contre aujourd'hui, il est beaucoup plus solide et beaucoup plus aligné avec leurs valeurs, parce qu'aujourd'hui, Camille et Mathieu connaissent vraiment leurs valeurs. Ils sont plus ce couple formaté, par contre, ils ont vraiment fait ils ont vraiment dessiné les contours de leur couple idéal, leur couple qui leur ressemble. Donc en effet, on aura vu sur cette vidéo que on peut essayer de comprendre en fait chacun des filtres, chacun a ses propres filtres, on peut dépasser ses peurs et son système de croyance à partir du moment où on a conscience, on prend conscience de son système de croyance, on peut aussi reconstruire la relation avec de l'espace, un espace pour énoncer les faits, mais aussi reconstruire en confiance et traverser les crises au fur et à mesure, parce qu'en fait, la reconstruction permet d'avancer sur cette crise de l'infidélité, mais toutes les petites crises au quotidien, c'est la même formule. Donc, si toi aussi, tu es dans ce cas-là, ne reste pas seul, car il y a des solutions. L'infidélité n'est pas une fin, mais une épreuve, et on va apprendre ensemble à regarder différemment cette infidélité. C'est important, on peut trouver plein de ressources en nous, on peut aller de l'avant et surtout se reconstruire, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, on apprend beaucoup sur nous-mêmes et ça, c'est très important. On n'a qu'une vie ici et maintenant, donc il faut la vivre de la meilleure manière possible. Et la meilleure manière possible ne veut pas dire la séparation. Voilà, des fois, il faut juste mettre une dimension humaine dans ce couple et avancer main dans la main en se soutenant et surtout en comprenant d'où vient notre formatage et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour surmonter tout ce formatage qu'on a hérité. Donc n'hésite pas, si cette vidéo peut aider autour de toi, n'hésite pas à la partager et surtout si tu as des commentaires, tu peux me les mettre en dessous et je reviendrai vers toi. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.